Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, avertissement de smog hivernal en Chaudière-Appalaches. Bilan de la 4e édition de l'opération Vaccin. M. Bernard Bélanger recevra l'Ordre du Canada. Le programme Emploi d'été Canada est de retour. Reprise des activités au club FADOC de la Pocatière. Côté sport, le tournoi provincial junior de Saint-Jean-Port-Joli est en branle et le calendrier des diverses ligues de hockey pour le week-end. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Environnement Canada vient de nous informer d'un avertissement de smog en vigueur pour Chaudière-Appalaches. Les conditions météorologiques durant l'hiver sont parfois propices à une détérioration de la qualité de l'air, ce qui favorise la formation de smog. Ce dernier se caractérise par l'apparition, dans l'air, d'une brume jaunâtre, principalement constituée de particules fines, potentiellement toxiques et polluantes. La majorité des personnes ne ressentent pas d'effets significatifs sur leur santé. Cependant, les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiaques, les personnes âgées et les jeunes enfants peuvent être affectés par la présence de smog, tout comme les personnes qui pratiquent des activités physiques intenses à l'extérieur. Les effets du smog sur la santé peuvent se manifester par une irritation des yeux, du nez et de la gorge, de la toux, une respiration plus difficile et de l'essoufflement. Les personnes plus susceptibles de ressentir les effets causés par le smog et celles qui prévoient s'adonner à des activités physiques intenses à l'extérieur sont invitées à restreindre la durée et l'intensité de leurs activités à l'extérieur durant les épisodes de smog. Les avertissements de smog sont généralement diffusés dans les bulletins météorologiques. Pour les mois à venir, informez-vous de la qualité de l'air et surveillez les avertissements de smog qui sont diffusés dans les médias et sur le site d'Environnement Canada au ec.gc.ca/info-smog ou encore sur le site du ministère pour connaître l'indice de la qualité de l'air au Québec. Référez-vous au service InfoSanté 811 si vous avez des questions sur la qualité de l'air ou sur ses effets sur la santé. Notez qu'il est possible de retourner à des activités extérieures de durée et d'intensité normale dès que la fin de l'épisode de smog est annoncée. Les services policiers québécois dévoilaient jeudi le bilan de la 4e édition de l'opération Vaccin, dont l'acronyme signifie « Vérification accrue de la capacité de conduite, intervention nationale ». Cette opération a eu lieu du 26 novembre 2015 au 3 janvier 2016. Pendant cette période, les policiers de la province de Québec ont vérifié plus de 200 000 véhicules lors de contrôles routiers contre l'alcool ou les drogues dans l'ensemble du Québec. De plus, ils ont procédé à 1350 arrestations pour des conducteurs qui avaient la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, au cours de cette période, il y a eu 3 collisions mortelles, 302 collisions avec blessés et 1162 collisions avec dommages matériels. Les policiers ont aussi remis 2613 constats pour la vitesse, 127 pour le non-port de la ceinture de sécurité,
95 relativement à l'usage du cellulaire et 1455 pour d'autres raisons. De plus, lors des 318 barrages routiers, les policiers ont procédé à l'arrestation de 144 personnes pour conduite avec les facultés affaiblies. Par ailleurs, pendant tout le mois de décembre, les différents partenaires de l'opération Vaccin se sont mobilisés afin de sensibiliser le public à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues. Des suivis de contrôle routier en direct ainsi que des messages de prévention variés ont été diffusés sur les médias par la Sûreté du Québec, les corps de police municipaux et la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette opération a été organisée en partenariat par l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec. Le 30 décembre dernier, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a publié la liste des plus récentes nominations au sein de l'Ordre du Canada. Parmi les récipiendaires figure M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction de Premier Tech, dont le siège mondial est situé à Rivière-du-Loup. Natif de Lillet, M. Bélanger habite la Pocatière depuis de nombreuses années. Homme d'affaires très prolifique, il a œuvré dans plusieurs domaines d'activité avant de se concentrer sur les aspects technologiques liés à l'exploitation de la tourbe de mousse de Sphègne, pivot de ses succès d'affaires actuels. Bien qu'à la tête d'une entreprise mondiale, il demeure profondément ancré dans sa région. En plus d'engagements professionnels variés, il cumule de nombreuses implications sociales et communautaires. Il est soucieux de contribuer à la vitalité des collectivités qui accueillent les activités de son entreprise. Premier Tech se déploie depuis plus de 90 ans grâce à la force motrice de ses 3250 équipiers répartis dans 23 pays. Son approche entrepreneuriale, qui s'appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale, lui permet de réaliser, aujourd'hui, des ventes de 600 millions de dollars à l'échelle internationale, enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle. L'Ordre du Canada, l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles de notre pays, a été créé en 1967, durant l'année du centenaire du Canada, pour reconnaître des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Au cours des 45 dernières années, plus de 6 000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. M. Bélanger recevra son insigne de l'Ordre du Canada au cours d'une cérémonie officielle d'investiture qui sera tenue à Rideau Hall à Ottawa en 2016. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, invite les employeurs de la région à déposer une demande dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2016. Les employeurs intéressés ont jusqu'au 26 février prochain pour présenter une demande à ce programme. Ceux dont la demande sera approuvée pourront embaucher des étudiants dès le mois de mai. J'invite les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les petites entreprises de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup à présenter une demande de financement dans le cadre d'Emploi d'été Canada afin d'offrir l'expérience de travail à nos étudiants, indique le député fédéral. Le programme Emploi d'été Canada accorde un soutien financier aux employeurs dans le but qu'ils créent des emplois d'été pour les étudiants. L'initiative est conçue de manière à mettre l'accent sur les priorités locales, tout en produisant des résultats tangibles pour les étudiants et leurs collectivités. Dans Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, les priorités sont, entre autres, le tourisme, le patrimoine, le créotourisme, l'agrotourisme, la culture et l'innovation, tels que les recherches et le développement, mais tous les employeurs admissibles sont invités à faire une demande. Emploi d'été Canada crée des occasions d'emploi estivales pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui prévoient retourner aux études durant la prochaine année scolaire et leur permettent d'acquérir de l'expérience de travail pratique. Pour obtenir plus d'informations ou pour présenter une demande, visitez un centre Service Canada. Les activités sociales du Club FADOC de la Pocatière reprendront le mercredi 13 janvier prochain. Ceci marquera le début de la saison hiver 2016 et l'occasion sera marquée par une journée spéciale. Plusieurs activités sont prévues afin que les participants puissent passer une excellente journée.
Dès 9 h, il sera possible de jouer à des jeux de cartes. Ensuite, à 10 h, il y aura un bingo. Les activités feront ensuite relâche pour l'heure du dîner. Par la suite, en après-midi, certaines des activités se poursuivront et il sera possible de danser au son de la musique des chansons de Mme Aline Talbot, accompagnée de sa mère. Le coût de cette activité est de 10 $ par personne pour ceux qui désirent avoir le dîner et la possibilité de danser et de 6 $ par personne pour ceux qui veulent seulement assister à la danse. Il est important de noter que les membres du Club de l'Âge d'Or ou du Club FADOC sont cordialement invités. Les organisateurs de cet événement vous invitent à venir prendre un excellent repas qui, d'ailleurs, sera également accessible aux non-membres. Il suffit de réserver sa place au 856-4545. Le Club FADOC tient à rappeler que les activités organisées tiennent compte des personnes âgées de 50 ans et plus, puisque le club appartient à ses membres. Il est ouvert à toutes nouvelles idées qui visent le mieux-être individuel et collectif. Le club vous invite à devenir membre et à vous impliquer. N'oubliez pas que des gens qui bougent et qui savent s'amuser gardent une meilleure santé à tout point de vue, a conclu le Club FADOC dans un communiqué. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché-Est. Magasinez-vous stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentides, tellement relaxant. Au 391 Taché-Est. Une visite vous convaincra. Côté sport, la 31e édition du tournoi provincial junior de Saint-Jean-Port-Joli se mettait en branle le jeudi 7 janvier et se terminera le dimanche 10 janvier. Ce tournoi regroupe des équipes de catégorie 2A, A et B de partout à travers la province. Les rencontres se tiendront au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et le vendredi 8 janvier, quelques parties seront disputées à l'Aréna de Montmagny. Quelques équipes de la région participent à ce tournoi. Dans la catégorie 2A, nous retrouvons les Canotiers de Montmagny de la Ligue de hockey junior 2A de la Chaudière-Appalaches. Puis, dans la catégorie A, nous retrouvons les Alliés de Montmagny-Lillet. Les Canotiers joueront leur premier match ce soir, vendredi, contre le Boomerang de Charlevoix. Ils affronteront par la suite, vendredi, les Prédateurs du Saint-Laurent de Brossard. Finalement, samedi, les Canotiers croiseront le fer avec les Knights de la Chute de Montagne. L'horaire de dimanche dépendra des performances des Canotiers au cours du week-end. Quant aux Alliés, ils ouvraient le tournoi hier après-midi contre les Commandeurs de Pointe-Lévis. Aujourd'hui, leur adversaire sera les Aigles de Trois-Rivières-Ouest. Par la suite, ils affronteront les Patriotes de Québec samedi. Et tout comme c'est le cas pour les Canotiers, l'horaire du dimanche dépendra des performances des Alliés. Au moment d'écrire ces lignes, nous n'avions toujours pas les résultats des matchs du tournoi, car aucun résultat n'apparaît sur le site du tournoi. En terminant, voici le calendrier des diverses ligues de hockey de la région pour le week-end. Tout d'abord, dans la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches, plusieurs parties ont lieu ce week-end. 4 matchs sont à l'affiche ce soir. Saint-Georges est à Sainte-Marie, Saint-Romuald à Saint-Prosper, Bellechasse visite Beauce-Centre et Lévis joue contre le Binière. Samedi, il y aura 2 rencontres. Le Binière est à Lévis et Beauce-Centre visite Saint-Georges. Dimanche, une autre partie est prévue, Bellechasse qui visitera Saint-Romuald. Et puis, dans la Ligue de hockey Côte-Sud-le-Placoteux, 3 parties seront disputées ce soir. Saint-Pascal joue contre la Pocatière, Saint-Pamphile est à Saint-Damien et Saint-Jean-Port-Joli est à Montmagny. Un autre match est prévu pour samedi. Saint-Damien joue contre Saint-Pascal. Finalement, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, 2 rencontres sont prévues dimanche. Le Black Ice qui visite le Neige-Évent Sport et Pétrole Montmagny qui visite Chabot MDM. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Naturellement, vous comprendrez qu'avec le temps doux qu'on a actuellement, ça facilite le travail du ministère des Transports. Regardez, tout ce qui est en noir, ça veut dire que c'est dégagé. Les petits points noirs, ça veut dire que la visibilité est bonne et excellente partout. Il y a seulement la route 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, qui peut être enneigée par endroits, glissante, mais de Saint-Paul-de-Montmagny en direction de Saint-Fabien, c'est très beau. Il y a la route également qui conduit de Lillet, pas qui peut, mais qui conduit, c'est la route 285 de Lillet vers Saint-Adalbert, Saint-Marcel. Donc, cette route peut être enneigée par endroits, mais la visibilité est bonne. Donc, c'est toujours de rigueur, la prudence est toujours de rigueur. Cependant, le réseau routier, la 132, l'autoroute 20, c'est beau partout. Alors, sans problème pour vous déplacer, même au cours du week-end. On regarde les prévisions de la météo dans quelques instants. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo, on regarde en détail ce que ça donne, qu'il y a quand même encore des températures douces pour tout le week-end. Alors, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps plutôt nuageux avec un maximum de moins 2 degrés, des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Ce soir, du temps nuageux avec éclaircies, moins 4. La nuit prochaine, on nous prévoit du temps nuageux avec éclaircies, minimum de moins 5 degrés. Pour demain, samedi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 à 3 cm. Ça pourrait peut-être être aussi de la pluie. On parle de moins de 1 mm parce qu'on sera sous le point de congélation. On nous prévoit un maximum de 0 degré. Pour dimanche, de la faible pluie et regardez, 5 degrés, on parle de 10 à 15 mm de possibilité de précipitation avec des vents qui souffleront en direction sud-est à 25 km/h. Les vents s'intensifient pour lundi à 35 km/h direction ouest avec du temps nuageux, des éclaircies et un maximum de moins 2 degrés. Ça se refroidit un tantinet pour mardi, du soleil avec des passages nuageux, maximum de moins 9, on pourrait ressentir jusqu'à moins 13 degrés. Mercredi, de la faible neige avec un maximum de moins 7. Et pour la fin de la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus froid. On parle de soleil, passage nuageux, avec moins 10 degrés, des vents qui seront très présents pour jeudi à 45 km/h, direction sud-ouest, ce qui créera un refroidissement éolien, on pourrait ressentir jusqu'à moins 21 degrés. À peu près le même scénario pour vendredi, des vents peut-être un petit peu moins forts, mais un maximum de moins 10 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo. Donc, une fin de semaine avec du temps très doux, ce qui pourra agrémenter vos sorties sur l'état des routes. Il n'y aura aucun problème et ça se refroidit un petit peu plus vers la fin de la semaine prochaine. cmatv.ca.
Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfat à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tournage antique et encore. Snowfat, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité ce matin, écoutez, j'ai été subjugué, jeté à terre ce matin, d'apprendre que Marie-Mé continue sans Fred. Eh oui, écoutez, on rit pas. Page couverture du Journal de Québec ce matin. Mais, comment je vous dirais ça? Donc, j'ai vu le spectacle, c'est la veille du jour de l'an que Marie-Mé était en spectacle sur TVA. Et j'ai été un peu... je regardais cette jeune fille-là, puis je regardais Fred sur la scène. D'ailleurs, moi, c'est une jeune fille qui m'impressionne beaucoup, un peu comme Céline Dion. C'est peut-être pas le même cheminement, mais je ne sais pas où Marie-Mé va se rendre. Mais quand même, justement, ma conjointe me faisait peur. Elle me disait, elle n'a pas gagné Star Academy. Mais regardez quand même son parcours, il est quand même extraordinaire. Et Fred Saint-Gelais, j'ai l'impression, a contribué au succès de Marie-Mé. Marie-Mé, c'est elle qui chante, mais c'est lui qui a écrit beaucoup de chansons. Et vous savez, cette histoire d'artiste, bon, c'est pas la première, puis c'est pas la dernière, mais ils avaient de l'air tellement d'un petit couple heureux, puis je les voyais, moi, le 31 décembre, au spectacle qu'elle a donné au Centre Bell. Et justement, je disais, ben ça dure, ce couple-là. Ils sont toujours ensemble, ils jouent de la musique, ils écrivent pour Marie-Mé. Ils sont allés passer 6 mois là, pour se ressourcer un petit peu, puis c'est normal, parce que une vie publique, c'est jamais facile. Et là, ce matin, ça tombe. Et d'ailleurs, ça a sorti sur le réseau TVA hier pour vous dire que le réseau TVA était bien content d'annoncer ça. Ça me fait de quoi? Honnêtement, ça me fait de quoi? Parce que je me dis, c'est un beau petit couple qui réussit bien. Et pour une fois qu'un couple continue, je regarde Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier, qui est enceinte, qui doit accoucher au cours des prochains jours. Et ça dure. Mais malheureusement, dans ce domaine-là, et comme dans bien d'autres domaines, la vie de couple ne dure jamais bien longtemps. Mais là, Marie-Mé avait annoncé récemment qu'elle voulait fonder une famille. C'est-tu là que ça accroche? On ne le sait pas. Mais elle a annoncé sur sa page Facebook hier que c'était fini avec elle et Fred. Et tellement que elle est en spectacle au Saint-Denis. Il lui reste 4 spectacles à produire et Fred ne sera plus là. Il va être remplacé. Alors, il s'est passé de quoi d'assez important pour que Fred ne soit même plus là pour les spectacles de Marie-Mé. C'est un peu triste, cette histoire-là. Je vous en parle parce que ça fait partie de la page de couverture du Journal de Québec de ce matin. Mais ça fait partie de la vie artistique aussi. Il y a un jeune homme de 19 ans qui est mort écrasé dans un bar. Ça, c'est moins drôle. Ça s'est passé à la petite grenouille de Québec. On dit que le punching bag lui est tombé dessus.
C'est un instrument de jeu qui pèse 400 livres et des jeunes qui s'amusaient, là, il y en a un qui aurait grimpé sur l'instrument et sans faire par exprès, parce qu'on dit que c'est accidentel, mais quand même, il y a une enquête. Ce jeune homme, Patrick Breton, 19 ans, qui a perdu la vie parce qu'il a été écrasé par cette machine-là de 400 livres. Imaginez-vous, il semblerait qu'il n'a eu aucune chance. On a essayé de le réanimer, mais sans résultat. Il a été transporté à l'hôpital où on a constaté le décès. J'ai écouté les deux jeunes hier qui faisaient un témoignage sur le réseau TVA. Je sais pas, il me semble que ça faisait drôle parce que il avait un petit sourire en coin, il me semble, me disait, c'est pas le temps de sourire, là. Vous avez perdu un de vos chums. Souvent, ces reportages-là, ces témoignages-là que TVA nous présente, parce qu'à chaque fois maintenant qu'il y a un événement, bien, on cherche la personne qui est capable là, de nous donner l'information et la plus juste possible, puis d'en mettre un petit peu plus là, pour rendre le reportage intéressant. Et vous remarquez, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, le reporter essaie vraiment là, de trouver quelqu'un qui va donner un peu plus de détails, qui a été témoin de la scène. Je pense que des fois, peut-être, on pourrait s'en passer, surtout dans le cadre de cet événement-là, parce que les gens n'avaient pas de l'air très à l'aise non plus de donner l'information, en fait, de décrire un peu ce qui s'était passé lors de cet événement-là. Donc, c'est pas drôle, ça s'est passé dans un bar de Québec. C'est, moi, je crois, vraiment accidentel, mais quand même, c'est toujours une perte de vie de trop, surtout un jeune homme de 19 ans. C'est Monseigneur Maurice Couture qui prononcera l'homélie aux funérailles de Jean-Paul Lallier, les funérailles qui auront lieu demain. Ce sont des funérailles civiques, vous le savez, on en a parlé. Il sera en chapelle ardente cet après-midi à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est Monseigneur, attendez un petit peu, qui présidera Cyprien Lacroix, Gérald Cyprien Lacroix. C'est lui qui présidera la cérémonie, mais c'est Monseigneur Lacroix. Monseigneur Couture, pardon, c'est bien mêlant, qui prononcera l'homélie. Lui qui a été justement évêque du diocèse de Québec sous le règne de M. Lallier. Ce qui fait drôle un peu, c'est le commentaire. Je vous avoue que j'ai la trouille un peu. Ça fait drôle d'entendre un évêque qui dit qu'il a la trouille de prononcer une homélie. Je le comprends un peu parce qu'on nous rapporte dans cet article sous la plume de Stéphanie Martin que Monseigneur Couture a maintenant 89 ans. Il est à la retraite. On comprend que ça puisse un peu le stresser que d'aller prononcer une homélie devant assurément une église remplie, une cathédrale remplie. Alors, ce sont demain les obsèques de Jean-Paul Lallier qui a été maire de 1989 à 2005. Il y a beaucoup de nouvelles des Syriens heureux de leur accueil à Québec. Ces gens-là, avec la misère qu'ils ont vécue, imaginez-vous combien ils peuvent se sentir bien maintenant chez nous au Québec. Alors, on commence à s'installer, mais ça entre au compte-gouttes. On veut attendre 25 000 d'ici la fin février. On avait dit 10 000 au 31 décembre, ce qui a été très loin de l'objectif. Naturellement, qu'on parle du Canada, mais on est très loin de l'objectif. Alors, des Syriens qui s'installent à Québec, il y a des gens qui s'occupent d'eux, qui ont été nommés responsables justement pour s'assurer que ces gens-là puissent vraiment s'établir chez nous en toute sérénité et sécurité. Donc, il semblerait qu'ils soient très heureux et on les comprend avec la vie que ces gens-là ont connue au cours des derniers mois. Le temps froid fait mal au port de Québec en 2015. Son volume d'activité a chuté de 13 % l'année dernière. Non seulement les températures froides, souvenez-vous que janvier et février l'an passé, à certains égards, on a dépassé des records de froid. Vous n'avez qu'à regarder votre compte d'électricité l'an passé et le compte que vous payez cette année, justement en raison de ces temps froids. Ça vous fera comprendre qu'il a fait extrêmement froid l'an passé. Donc, les glaces sur le fleuve ont souvent empêché des navires de traverser notre beau fleuve. Mais aussi, on dit que le ralentissement de l'économie mondiale et la faiblesse des cours des ressources naturelles ont leur effet sur les activités du port de Québec ces dernières années. Donc, c'est pas seulement le temps froid, mais aussi on parle de l'économie qui est un peu chancelante. Et j'ai l'impression que 2016, parce que 2016, si vous regardez, et comme Raymond Sanson nous l'a dit en début de semaine, et d'ailleurs il nous le répète, il ne faut pas s'énerver avec ça, mais quand même, on ne reste pas insensible de voir nos placements qui fluctuent et souvent à la baisse depuis quelques mois en raison de
cette activité boursière qui n'est pas la meilleure et un début de 2016, au mois de janvier, qui est vraiment en dents de scie. Les codes de la bourse qui chutent dramatiquement. Mais Raymond Sanson nous dit de ne pas s'énerver. Il en a vu d'autres depuis 30 ans. Et il nous dit qu'il y a des corrections qui se font. Il y a des marchés qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des pays qui se regardent avec les points comme ça, ce qui fait que les investisseurs sont plus nerveux, frileux. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ces chamboulements, ces chambardements concernant la bourse. Donc, il ne faut pas s'énerver. Il faut prendre ça avec sérénité. Regardez ça. Et il semblerait qu'au cours de 2016, il va y avoir des corrections. Mais bon, on va s'arrêter. Je voulais vous parler du prix à la pompe, mais je vais vous garder ça pour la fin de l'émission. On paye vraiment trop cher. On est à 1,2 $ ce matin. À Montmagny, à Lévis, il est à 1,1 $. Alors, donc, on paie trop cher parce que le pétrole hier a clôturé sous les 34 $. Il est à 33 $ et quelques. On en parle un petit peu d'ici la fin de l'émission. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et aussi, nous avons une entrevue avec Gaëtan Caron, qui est gérant du Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, qui nous parle de ce tournoi. Je l'ai appris hier. Malheureusement, le hockey mineur de l'Île-et-Nord ont manqué. On est le réseau de nouvelles le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. On ne savait même pas qu'il y avait un tournoi à Saint-Jean-Port-Joli. Gaëtan Caron nous en parle. Vous regardez cmatv.ca. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, vendredi 8 janvier 2016. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du 8 janvier, du samedi 9 et du dimanche 10 janvier. Donc, commençons par aujourd'hui, vendredi 8 janvier, c'est la fête à Olivette B. Gagné de Montmagny. C'est de la part de Mme Jeannette Nicole. Bon anniversaire, Mme Olivette, et tous nos vœux vous accompagnent en ce 8 janvier. C'est la fête aujourd'hui à Guylaine-Coulombe. Vous avez vu que j'ai mis le nom de Mme Gagné dans notre boîte de tirage. Tiens, on va la mettre plus en vue, que les gens la voient bien. Vous savez que dans quelques instants, on va procéder à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $. C'est la fête aujourd'hui, 8 janvier, à Mme Guylaine Coulombe. On prend ça? C'est vendredi, hein? C'est la fête à Mme Guylaine Coulombe. C'est de la part de Huguette. Donc, bon anniversaire, Mme Coulombe, en ce 8 janvier. C'est la fête aujourd'hui à Claude Fournier de Notre-Dame-du-Rosaire. C'est de la part de sa sœur Hermance Fournier. Bon anniversaire, M. Claude, en ce 8 janvier. On est toujours le 8 janvier. Bonne fête à Mario Quentin. Tiens. Un bonhomme qu'on connaît bien, Mario Quentin. Il a 58 ans aujourd'hui. C'est de la part de ses parents, Yvette et Marius Quentin. Bon anniversaire, Mario, qui est sur le conseil d'administration également de la Société d'agriculture de Montmagny et il est également conseiller municipal à la municipalité de Berthier-sur-Mer. On a terminé pour le 8 janvier. C'est demain, le samedi 9, c'est la fête à Félix-Antoine Rouleau. Il est de Montmagny, c'est de la part de sa grand-mère. Donc, bon anniversaire, Félix-Antoine, pour demain, samedi. Et enfin, pour dimanche, ce sera la fête à la conjointe de Mario Quentin, dont on souligne l'anniversaire aujourd'hui, Denise Caron. Denise aura 55 ans, c'est de la part de ses beaux-parents, Yvette et Marius Quentin. Denise qui travaille à la Caisse populaire de Montmagny. Donc, bonne fête, Denise Caron. Alors, ça va être la fête chez les Quentins en fin de semaine, de Mario aujourd'hui et Denise pour dimanche. Voilà
Vous avez des gens que vous aimez, des parents, des amis, vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à M. Monmini, voyons donc. M. Monmini, @cmatv.ca, si vous voulez m'écrire pour les anniversaires. Il y en a qui le font, pas beaucoup, parce que je ne le donne pas souvent. Mais aussi, vous pouvez nous téléphoner, c'est encore bien plus facile, au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi? Parce que c'est une boîte vocale. Donc, on y va pour le tirage pour aujourd'hui. Et qui gagnera notre certificat cadeau de 25 $? Bien, c'est Victoria Lemelin, qui a eu 13 ans cette semaine. Donc, c'est Mamie et Papy qui ont écrit pour Victoria. Donc, c'est elle qui mérite notre certificat cadeau de 25 $. Donc, c'est simple, c'est facile et c'est pour vous. Ça vous appartient, c'est tout à fait gratuit. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. Vous êtes né rapidement pour un 8 janvier, vous êtes jumelé à Marianne Stachny, et également à Garth Butcher et David Bowie, mais aussi, on se souvient, en 2008, de Daniel Etu, qui a été longtemps musicien et chef d'orchestre pour Les Tannants. Il est décédé trop jeune, à l'âge de 57 ans. C'est lui qui avait popularisé la chanson « Je t'attendais », qui a été tellement un succès au Québec. Voilà pour les anniversaires de ce 8 janvier. Vous regardez cmatv.ca. Transformez votre extérieur. Affichez votre style grâce à Luminaire Futura. Offrez-vous des luminaires muraux extérieurs et donnez du style à votre propriété. De grande qualité, ces luminaires sont garantis à vie. Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est Gaétan Caron, qui est gérant du Centre Rousseau à Saint-Jean-Port-Joli. Il est aussi secrétaire trésorier pour les fêtes d'hiver qui s'en viennent à grands pas. D'ailleurs, il y avait un communiqué de presse cette semaine, justement, qui faisait état de cette fête qui s'en vient durant la fin de semaine de la Saint-Valentin. Et justement, pour parler à Gaétan des fêtes d'hiver, ben, j'ai appris qu'il y avait un tournoi junior cette fin de semaine à Saint-Jean-Port-Joli, au Centre Rousseau. Gaétan Caron, bonjour. Bonjour, Michel. Gaétan, bon, les activités commençaient hier. Parle-nous un peu de ce tournoi. D'ailleurs, c'est la 31e édition. Oui, effectivement, le tournoi junior en est à sa 31e édition. Ça regroupe 3 classes de juniors, c'est-à-dire le junior B, le junior A et le junior 2A, avec mise en échec, etc. Donc, c'est du très bon calibre qui va se dérouler toute la fin de semaine à Saint-Jean-Port-Joli. OK. Ça fait 31 ans que ça existe, ce tournoi-là. Ça veut dire qu'on a l'expérience et aussi, ben, les équipes viennent de partout au Québec. Oui, effectivement, les équipes viennent de partout. On a les équipes de Rosemère, de Longueuil, de Laval, d'Asbestos, ça vient de Charlevoix, ça vient de partout au Québec. OK. Le calibre est bon? Oui, le calibre est excellent. Le junior 2A, là, on a eu 2 parties hier, donc c'est un très bon calibre. La vitesse du jeu est très rapide, oui. Bon, j'apprenais en même temps que les canotiers de Montmagny font partie de ce tournoi-là et aussi les alliés Montmagny-Lillet. Oui, effectivement. Les alliés étaient à l'œuvre hier au niveau du junior A. Ils ont perdu hier au compte de 4-3 contre les commandeurs de Lévis. Ils vont rejouer aujourd'hui à Montmagny. On a 5 parties qui se déroulent à Montmagny parce que le tournoi est plein. On avait besoin de glace à un autre endroit. Donc, ils vont disputer une partie cet après-midi à 13h15 à Montmagny. Puis, les canotiers dans le junior 2A ont joué hier. Ils ont fait match nul 2-2 contre les Boomerangs de Charlevoix. Donc, les canotiers vont rejouer ce soir ici à Saint-Jean-Port-Joli à 19h15. Bon, on parle de dimanche pour les finales. Il faut attendre de voir les matchs qui se déroulent actuellement. On parlait de la même chose tant pour les canotiers que pour les alliés Montmagny-Lillet. Il faut vraiment attendre. Oui, effectivement.
effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est 17 matchs qui vont se dérouler à Saint-Jean-Port-Joli et à Montmagny. Demain, il va y avoir une douzaine de parties, donc les Canadiens vont rejouer samedi aussi. Donc, il faut attendre à la fin. C'est des tournois par poule, c'est-à-dire que chaque équipe joue 3 fois, donc il faut vraiment attendre à la fin. C'est beaucoup de hockey en 2 jours. Bon, alors il y a des matchs à Saint-Jean-Port-Joli toute la fin de semaine, oui. et les finales sont à Saint-Jean-Port-Joli, elles ne seront pas à Montmagny. Les finales sont à Saint-Jean-Port-Joli, sont dimanche. Les finales vont débuter dès 15 heures environ, là, donc pour la finale du B. Puis ça va se terminer environ, tout va se terminer environ vers 9 h le soir, le dimanche soir. Gaëtan, si on veut suivre les résultats, on fait quoi? Vous pouvez aller sur le site du hockey mineur de Saint-Jean-Port-Joli. Vous allez avoir une référence avec Gestie Tournoi. Tous les résultats sont là. Moi, je vais vous les envoyer. Donc, peut-être CMA-TV va avoir les résultats de temps à autre là, sur le site de CMA-TV. Donc, mais Gestie Tournoi. Donc, le tournoi, on a qu'à aller sur Internet, taper tournoi de hockey junior et on va se rendre directement là. On va vous souhaiter un bon tournoi, Gaëtan. On va vous souhaiter que la population soit avec vous. Oui, effectivement. On invite les gens à venir. L'entrée est gratuite. Pour financer un petit peu les entrées, c'est des moitiés-moitiés qui sont faites au courant des journées. Donc, on vous invite à venir encourager pour risquer de gagner peut-être un moitié-moitié aussi. Mais l'entrée est libre, donc venez encourager ces jeunes qui performent sur la glace. Juste en terminant, tu me disais qu'à 13h15, il y a des matchs à l'Aréna de Montmagny ce vendredi. Oui. C'est tout l'après-midi? Non, ça commence ce matin. Il y a 5 parties. Ça commence, je pense, à 10h15. Ça se termine, la dernière partie à Montmagny est à 14h30. Fait que, donc, c'est à partir de cet avant-midi à l'après-midi. Là. Bon, Gaëtan, je fais juste une petite parenthèse parce que tu es aussi secrétaire trésorier des Fêtes d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Ça s'en vient à grands pas. Oui. C'est la fin de semaine de la Saint-Valentin. Oui, effectivement. Le communiqué que vous avez eu, c'est pour une nouvelle activité qu'on fait, un petit concours amateur de sculpture sur neige. Ceux qui ne sont pas professionnels ou qui veulent essayer de peut-être performer le samedi, le dimanche de la fête, à s'inscrire à cette... on va faire une petite sélection. Si les gens en équipe de 3 sont intéressés à s'inscrire puis à venir faire une pièce de sculpture, une sculpture sur la neige, on les invite à venir s'inscrire. Nous, notre conférence de presse va être le 21 janvier. On prépare les activités. Là, on va espérer que Dame Nature nous envoie un petit peu plus de neige, mais ça devrait venir bientôt. OK. Donc, c'est à suivre. On va en parler de toute façon d'ici l'arrivée de cette fête. Merci, Gaëtan, d'avoir été avec nous. Merci, Michel. OK, au revoir. Bye. Voilà Gaëtan Caron, qui est directeur ou gérant du Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Je vous rappelle que ce tournoi a lieu et même surveillé parce qu'il y a des matchs à l'Aréna de Montmagny aujourd'hui, vendredi, là, pour les gens qui prendront cette émission à bonne heure. Il y a des matchs qui sont présentés à l'Aréna de Montmagny cet avant-midi, vendredi 8 janvier. Il y a des matchs également en après-midi, en début d'après-midi, mais la majorité des matchs sera au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on est rendu où, monsieur? Oui, on va revenir à nos grands titres de l'actualité parce que je vous parlais justement des prix à la pompe. Vous savez, on dit toujours, bon, ben c'est nous autres qui payent. Et là, ce qu'on nous dit ce matin, puis je suis tellement pas surpris d'apprendre ça, que les spécialistes de la bourse ont vu le baril de pétrole se vendre 3 fois moins cher comparativement à il y a 1 an et demi, soit 48 $ au lieu de 149 $. C'est son niveau le plus bas depuis 12 ans. Pendant ce temps, les automobilistes n'ont pas constaté la même chute du prix de l'essence. Le litre passant de 1,43 $ à 1,15 $ le litre à Montréal, donc même pas 30 cents de baisse depuis juin 2014. Il est clair pour moi que le consommateur ne bénéficie pas pleinement de la baisse du baril de pétrole, conclut Benjamin Redzez, économiste principal chez Banque de Montréal. Je suis d'accord, mais en même temps, il n'y a pas de conspiration là-dedans, mais surtout des facteurs qui jouent contre les automobilistes canadiens, assure Yves Martin, directeur principal à la Banque nationale. Les experts pointent 3 raisons pour expliquer cet écart surprenant. Le UR se fait plumer. Il était à 71 cents hier. Et ça se poursuit. La chute du dollar canadien se poursuit. Hier, il ne venait même plus que 71 cents par rapport au dollar américain. Or, les achats de pétrole se font en dollars américains, bien sûr. Si le dollar canadien était à parité avec le dollar américain, le litre d'essence serait facilement de 15 cents à 17 cents moins cher actuellement, assure Carole Montreuil, porte-parole à l'Institut canadien des produits pétroliers. Le pétrole a beau chuter, plusieurs taxes sur l'essence sont fixes, ce qui garde le prix élevé, dit Yves Martin.
Peu importe que le baril affiche 10 $ ou 100 $ à la bourse américaine, pour chaque litre d'essence à la pompe, le consommateur envoie 10 cents au fédéral, 19,2 cents au provincial, 3 cents à l'Agence métropolitaine de transport pour la région montréalaise et depuis un an, 3,8 cents pour la taxe sur le carbone. Donc, j'ai dit 10 cents plus 19, ça fait 29,2. Et si on rajoute 3 cents,8, ça fait 29,2, ça fait 33. 3 cents, ça veut dire 36 cents en taxes, sans compter la TPS et la TVQ qui s'ajoutent aux autres. Donc, enlevez les taxes. Je vous dis qu'on paierait le pétrole on ne le paierait pas cher. Les raffineurs ont profité de la grande demande pour augmenter leurs marges, souligne Mathieu Danjou, économiste principal chez Desjardins. Au Québec, ces profits sont passés de 7,3 cents le litre en 2014 à 12,4. Comment c'est une belle augmentation pour les profits, ça? Ils gardent leur prix élevé malgré la baisse du brut, résume Yves Martin. Je vous rappelle que les détaillants ne sont pas en cause là-dedans. Ce sont les pétrolières parce que le détaillant est confirmé par les détaillants. Ils ont un contrat entre les mains. C'est tant du litre vendu et même si le prix à la pompe montait demain à 10 $, ils vont avoir le même montant. C'est tant du litre vendu. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo et bien d'autres actualités sur nos ondes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. Ah! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, du temps doux pour les prochains jours, on regarde en détail ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, on nous prévoit un maximum bien au-dessus des valeurs de saison, avec -2, du temps plutôt nuageux. Ce soir, nuageux avec éclaircies -4, nuageux avec éclaircies pour un minimum de -5 la nuit prochaine. Demain samedi, nuageux, quelques flocons, 0 comme maximum. Dimanche, on nous prévoit de la pluie, 10 à 15 mm, avec un maximum de 5 degrés. Lundi, du temps nuageux avec éclaircies, -2. Du temps froid pour mardi, avec du soleil et des passages nuageux. De la faible neige pour mercredi, -7. Et pour la fin de la semaine, ça se refroidit encore. Du soleil avec des passages nuageux pour jeudi et vendredi, avec un maximum de -10. Les vents qui seront très présents pour ces 2 jours. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochaines heures. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Choix de lampes sur pied au mural. Poêle Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Meubles pour patio. Luminaire Futura est là pour bien vous éclairer. Ils sont les meilleurs en ville, c'est garanti. 125 Taché Ouest, Montmagny.
Actionnaire du cabinet Fontaine-Picard depuis 2007, Frédéric allie dynamisme et expérience. En effet, il est présent dans le domaine des services financiers depuis 2002. Il est passionné du domaine financier car il a fait ses premiers placements à l'âge de 15 ans. Ses connaissances du domaine sont pointues. Il a cumulé les formations et les connaissances tant au niveau des assurances, des placements et de la fiscalité. Service financier Fontaine-Picard est une entreprise axée sur la satisfaction de sa clientèle. Présent à Montmagny depuis 1986, ce cabinet en services financiers œuvre dans le domaine de l'assurance de personnes, des placements, de l'assurance et des rentes collectives. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, si vous devez sortir et pratiquer des activités au cours de la fin de semaine, il y a un avertissement de smog hivernal pour la région de Chaudière-Appalaches, donc je vous invite à être très prudent. C'est déjà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Vous savez qu'à toutes les semaines, le vendredi, nous vous faisons entendre un succès de la semaine. Cette semaine, on vous présente une chanson qui a été extrêmement populaire, interprétée à la façon de Nat King Cole, Unforgettable, qui a été reprise par Natalie Cole, sa fille. Donc, on entendra ces deux chanteurs. Natalie Cole est décédée le 31 décembre 2015. J'ai de la misère ce matin. Le 31 décembre 2015, voilà, à l'âge de 65 ans. Voici donc ce succès de la semaine, Unforgettable, en compagnie de Natalie Cole et Nat King Cole. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. À bientôt. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, the near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de CMA-TV.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMA-TV.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 5 janvier 2016, à l'âge de 68 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Marois, époux de Mme Diane Marois, demeurant à Lillet. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue Lillet, vendredi de 14 à 16h30 et de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré le samedi 9 janvier à 14h en l'église Notre-Dame de Bon-Secours de Lillet et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de Lillet. De sincères remerciements sont adressés au Dr Michel Boulanger, à l'infirmière Mélanie Poirier et à l'ensemble du personnel du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny, aux infirmières des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'au personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, la qualité de leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hélène Caron pour la maison de fin de vie, 4 rue Saint-Antoine, appartement 1, Montmagny, ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet pour les soins palliatifs, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMA-TV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.